Comment développer les talents de ses enfants ou bien comment développer ses propres talents? Voilà le titre du livre que je vais partager avec vous aujourd'hui dans la rubrique J'ai lu pour toi. Alors, la rentrée a été effective dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Peut-être ça a été le cas pour vous, pour votre enfant qui est à la maternelle, ou bien celui qui est encore à l'école primaire, ou bien au lycée, ou bien à l'université, ou bien pour vous, vous êtes à l'université. Voilà, voilà. Et la rentrée scolaire a déjà été effective pour vous. Et vous vous demandez qu'est-ce que je peux mieux faire cette année? Est-ce que je m'oriente, je me suis bien orientée? Est-ce que je peux changer quelque chose? Qu'est-ce que je peux mieux faire cette année? Comment est-ce que je peux maximiser cette année? Comment est-ce que je peux être meilleure cette année? Euh, Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à obtenir les résultats que je souhaiterais obtenir? Pourquoi, malgré le fait que j'ai pu obtenir ce que je voulais, je ne suis pas heureux ou je ne suis pas heureuse? Voilà peut-être les questions que vous vous posez et voilà. Je me dis ce livre, j'espère, je prie, je me dis ce livre en fait est quelque chose que vous voulez lire. C'est vraiment un must-have. Si vous voulez être plus épanoui, vous voulez avoir la conscience tranquille par rapport à ce que vous faites ou bien vous voulez être en bonne santé. Voilà, parce que le contenu que je veux partager avec vous aujourd'hui dit par exemple que lorsque on travaille dans le domaine pour lequel nous sommes nés, nous sommes en bonne santé, on ne va pas tomber dans la dépression, on ne va pas tomber malade, mais on sera épanoui, on sera fier de nous, on va maximiser notre potentiel. Alors si toi aussi tu veux écouter, si toi aussi tu veux savoir ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, si toi aussi tu veux savoir le contenu de ce merveilleux livre que j'ai découvert et que je veux partager avec toi aujourd'hui, alors je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et à tout de suite. Coucou à toi et bienvenue encore sur cette chaîne, bienvenue sur Guérir les cœurs brisés. Appelle-moi Grâce Ange. Ici, je te parle effectivement de la guérison des cœurs brisés comme le titre l'indique. Je partage avec toi en fait les situations qui ont brisé mon cœur. Je partage avec toi les causes de mon cœur brisé et je partage aussi avec toi les stratégies que j'ai eu à mettre en place pour pouvoir guérir de mon cœur brisé. Et pas que les miennes parce que je sais que je n'ai pas encore vécu toutes les situations difficiles de la vie. C'est pourquoi j'irai à la rencontre d'autres personnes qui ont vécu des situations difficiles et qui se sont relevées par la suite afin qu'ils partagent avec nous leurs difficultés, les stratégies qu'ils ont mis en place pour pouvoir s'en sortir et les secrets qu'ils ont mis en place, les solutions qu'ils ont pu, les leçons qu'ils ont pu en tirer afin qu'on puisse être, afin que la majorité puisse être servie et pouvoir trouver son compte sur cette chaîne. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, c'est très simple. Je te prie juste de t'abonner sur cette chaîne en activant la cloche de notification afin de ne rien rater sur tout ce qui sera mis en ligne gratuitement sur cette chaîne. Alors, si tu l'as déjà fait, on y va. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique J'ai lu pour toi, je veux partager avec toi le livre de l'auteur William Jamen Yawat, qui est un coach, un conférencier et un motivateur qui partage sur les thèmes des talents, de la destinée et du mariage. Je vais mettre dans la description les liens pour pouvoir le retrouver pour pouvoir le rejoindre ou le suivre sur ses différents réseaux. Alors, il est l'auteur de plusieurs livres tels que Je m'organise pour réussir ma vie, Comment pensent les hommes en amour. Euh, euh, le prochain livre, c'est... je mettrai dans tous les cas les livres qu'il a déjà écrits dans la boîte de description. L'autre livre qu'il a encore écrit, c'est Comment dire adieu à la pauvreté. Voilà, j'oubliais le titre. Donc voilà en quelques mots les livres qu'il a déjà écrits et il est un bon auteur. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment développer le talent de ses enfants. Ce qui m'a marqué dans ce livre, vraiment, c'est le contenu. Le contenu est vraiment époustouflant. Le contenu est
instructif, le contenu est édifiant, le contenu est... C'est du lourd en fait, c'est vraiment du lourd. Lorsqu'on prend ce livre et qu'on le feuillette, même seulement le feuilleter en lisant peut-être les grandes lignes, on sent que le coach vous est vraiment assis et a travaillé sur ce livre. Le contenu est vraiment instructif. Et quand tu le lis, quand vous le lirez, ce que je souhaite bien sûr, euh, vous gagnez vraiment un truc en plus. Vous apprenez beaucoup et votre mindset est changé par la suite. La, ce qui m'a encore intéressé dans le livre, c'est facile à lire. Il y a tellement de belles histoires, les histoires réelles tirées de ses expériences, de ses connaissances et de ses analyses personnelles. Voilà. Et il partage avec nous en fait aussi les stratégies pour pouvoir développer les talents des enfants. Il partage avec nous. Alors, quels sont les points principaux de ce livre? Les points principaux, dans le premier chapitre, il partage avec nous par exemple pourquoi c'est difficile, quelles sont les raisons pour lesquelles certains enfants ne retrouvent pas leur talent, ou bien ne manifestent pas les talents que Dieu a mis en eux. Il donne comme exemple le fait que les parents ne soient pas connectés à Dieu. Il raconte sa propre histoire pour soutenir cette pensée en disant que lorsque sa femme était encore enceinte de leur fille, Dieu leur montrait que leur fille devrait être très active, elle devait être très dynamique et elle devait être intéressée par le sport. Et lorsqu'elle est née, et jusqu'à aujourd'hui, elle est vraiment très active et que plusieurs fois, ils sont allés aux urgences parce qu'elle s'était soit cassé l'orteil, soit elle s'était fait mal au bras, soit elle s'était fait mal à un membre de son corps en fait en pratiquant son activité sportive. Il dit alors que les parents ne découvrent pas les talents des enfants parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Il dit que, et par rapport à ça, je dirais oui, c'est vrai. Lorsqu'on a un enfant, généralement, c'est déjà, on veut que l'enfant continue là où on s'est arrêté ou bien on veut réaliser nos rêves en cet enfant, dans notre enfant. Pourtant que nous sommes généralement, je dirais dans la plupart des cas, à côté de la plaque. Parce que chaque être humain est différent, chaque être humain a une destinée différente, chaque être humain a des capacités différentes. Nous sommes à la rentrée, la rentrée n'a peut-être pas encore été effective chez vous, peut-être c'est le cas dans les semaines à venir, mais je veux vraiment vous encourager. Je ne sais pas si vous priez, je ne sais pas si vous êtes connecté à Dieu, je ne sais vraiment pas votre connexion spirituelle, je ne sais pas votre vie spirituelle, mais je vous encourage. Vos enfants vont peut-être, vos enfants vont commencer de nouvelles choses cette année. Avant peut-être la rentrée ou bien au début de la rentrée, je pense qu'on a encore le choix de changer si ce n'est pas le cas. Allez vraiment demander à Dieu, Père, voilà l'enfant que tu m'as donné. Est-ce que le domaine qu'il étudie, le domaine dans lequel il étudie ou bien le domaine dans lequel il exerce, est-ce que c'est vraiment ce pourquoi tu l'as envoyé sur cette terre? Est-ce que les talents qu'il est en train de développer en faisant X ou Y activité coïncident vraiment avec ce que tu attends de lui ou bien avec l'accomplissement, va l'aider à accomplir facilement sa destinée? Vraiment, voilà les prières que Dieu agrée, voilà les prières que Dieu aime, voilà les prières que Dieu attend de chaque parent. Si vous voulez voir vos enfants manifester leur talent, allez à la source, allez voir leur créateur. Allez voir leur créateur afin qu'il vous révèle ce qu'il attend de cet enfant, afin qu'il vous révèle les trésors cachés qu'il a mis en cet enfant, parce que lui seul le sait. Vraiment, je vous encourage. Et si vous êtes déjà grand, vous avez la capacité de prendre vous-même vos décisions, je vous encourage également à faire cette même prière. Pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir maximiser son potentiel, pour pouvoir être effectif et efficace dans ce que vous faites durant l'année qui est en train de commencer là. Donc voilà, allez au pied du Père, demandez-lui, Père, est-ce que ce que tu veux que je fasse, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que tu as prévu pour moi? Est-ce que ça fait partie des bonnes œuvres que tu as prévues pour moi depuis la fondation du monde? Vraiment, je pense que ce sont des prières que Dieu agrée. Si vous êtes trop réticent ou si vous êtes réticent par rapport à la prière ou bien par rapport à votre vie spirituelle, ou bien par rapport à la spiritualité en général, vous pouvez en fait regarder
faire une introspection, une analyse personnelle de ce que vous aimez faire, de vos capacités, de vos forces, de votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire en fait? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui attire votre attention? Quel est le domaine dans lequel vous pouvez travailler? Je dis un exemple banal, 10 heures sans pouvoir ressentir la difficulté de la chose. Voilà en fait généralement les domaines dans lesquels Dieu nous capacite. Ou bien, c'est vrai que ça c'est un autre domaine. Voilà en fait les domaines dans lesquels Dieu nous capacite. Ce que vous aimez faire, peut-être vous aimez chanter, peut-être vous aimez le sport, peut-être vous aimez le football, peut-être c'est le basketball, vraiment chaque. Peut-être c'est la peinture, peut-être c'est le dessin, peut-être c'est la couture, peut-être c'est la coiffure, peut-être c'est le maquillage, peut-être vous êtes passionné par les mathématiques ou bien par les langues, vous aimez écrire, vous aimez lire, vous aimez parler. Vraiment, chacun a ses passions, chacun a ce qu'il aime, chacun a ses faiblesses, chacun a un faible dans un domaine en fait. Donc vraiment, identifiez-le, prenez le temps d'identifier. Pareil pour vous, parents. Examinez, identifiez les passions de vos enfants. Quand ils sont encore petits, observez-les. Quand ils vous invitent à jouer avec eux, allez jouer avec eux et pendant qu'ils le font, observez en fait. Est-ce que vos enfants aiment par exemple jouer avec quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment faire pendant qu'ils jouent? Peut-être sur une semaine, vous pouvez observer, ou sur un mois, vous pouvez observer un enfant. Qu'est-ce qu'il aime jouer? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il aime dire? Peut-être il y a certains enfants qui aiment, comment on dit, qui aiment toujours dessiner. Peut-être qu'il a peut-être qu'il a un penchant pour, peut-être qu'il a un talent, un don en fait pour le dessin. Vraiment, creusez-en, encouragez-le à le faire parce que le coach dit encore, par exemple, dans son livre, qu'il y a certains parents qui étouffent les capacités des enfants, qui étouffent les talents des enfants. Il dit, normalement, pour que l'enfant puisse retrouver ses talents, pour que l'enfant puisse aiguiser, pour que l'enfant puisse reconnaître ses talents, les parents, au lieu de les étouffer, devraient plutôt encourager et discipliner l'enfant afin qu'il puisse mieux canaliser, en fait, son attitude. Si un enfant a, par exemple, tendance à beaucoup bavarder, à poser les questions, ne le forcez pas à se taire ou bien ne l'étouffez pas. Laissez-le s'exprimer. Peut-être c'est un grand conférencier. Il sera un grand conférencier demain et il est en train de s'exercer déjà très petit. Je me dis c'est quelque chose qu'on peut voir déjà très petit. On peut canaliser en fait pour que l'enfant puisse être meilleur demain. Imaginez-vous un enfant qui travaille son talent depuis 6 ans, depuis l'âge de 6 ans. À quoi est-ce qu'il va ressembler à quoi va ressembler ce talent lorsqu'il aura 18 ans? Il fera partie des meilleurs dans son domaine. Et je pense que c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que un parent aimerait même voir. Pour cela, il dit aussi que il faut que les parents apprennent à investir dans les talents pour la découverte ou bien pour la recherche, pour la découverte des talents de leurs enfants. Investir en temps, investir en argent. Payer les cours pour pouvoir payer certains cours pour pouvoir affiner les talents des enfants lorsque vous les avez déjà détectés. Payer même certains cours pour qu'ils, exposez-les en fait dans certains cours pour qu'ils puissent manifester certains de leurs talents cachés, enfouis en eux, qui manquent juste l'occasion pour pouvoir se développer ou bien pour pouvoir s'extérioriser. Vraiment, il dit investissez, beaucoup n'investissent pas, on fait des enfants juste et puis on est à la chasse du travail, on est à la chasse on est sur le téléphone, on est sur les réseaux sociaux. Je me dis, quand on a un enfant et qu'on souhaite voir cet enfant réussir, il faut qu'on investisse. On investisse son temps, on investisse son argent, on investisse sa patience, on investisse son amour, on investisse même le temps dans la prière, pas seulement en argent, comme je l'ai dit au départ. Donc voilà, investissez pour les talents de vos enfants, travaillez avec eux. Je me dis, je veux préciser ici que les mêmes conseils qu'un parent peut appliquer pour un enfant, c'est pareil pour vous en tant qu'adulte. Investissez pour vos talents. Si vous voyez, vous avez un penchant peut-être pour la musique ou bien pour les instruments musicaux ou bien pour le football ou un sport, je ne sais pas trop quoi, investissez, allez payer des coachings, allez payer des cours pour pouvoir améliorer en fait ce talent, pour pouvoir aiguiser ce talent afin que vous puissiez être meilleur dans votre domaine et que vous puissiez être épanoui dans ce que vous faites. Il dit encore par la suite que il y a par exemple certains enfants qui sont plus scientifiques que littéraires, ou bien qui sont plus littéraires que scientifiques, mais à cause de
la mauvaise orientation ou bien parce que certains parents ont la manie de dire mon enfant sera médecin, mon enfant sera ingénieur, mon enfant sera architecte, mon enfant sera je ne sais pas trop quoi. Ils orientent mal l'enfant. Juste parce qu'ils ont un idéal à atteindre, ils veulent que demain on dise que voilà la mère du médecin, voilà la mère de l'architecte, voilà la mère de X, Y, ou bien voilà le père du pilote par exemple. Ça ne devrait normalement pas être ainsi. Si la façon avec laquelle vous orientez votre enfant coïncide avec sa destinée, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas vraiment, évitez une dépression future à votre enfant. Évitez des maladies ou bien l'inconfort ou bien, comment on dit, la tristesse profonde parce qu'il y a un talent qui est caché en lui, un talent que Dieu a mis dans sa vie, Dieu a mis en lui à sa naissance ou bien avant sa naissance et qui est emprisonné quelque part par la peur des parents. Il dit par exemple que Marc-Vivien Fouet, la paix à son âme, vous le connaissez, c'est un Camerounais footballeur, le footballeur camerounais. Il avait toujours cette passion pour le football. Il avait toujours cette passion pour le football depuis petit, mais son papa ne le laissait pas le développer. Lorsqu'il partait jouer ou il achetait les godasses pour pouvoir jouer au quartier, le papa brûlait. Il le menaçait, il le frappait. Il a vraiment beaucoup persécuté l'enfant à cause de ça. Mais il a tellement persécuté qu'il a même éloigné de ses amis, éloigné de son contexte, de son club, le club du quartier dans lequel il jouait, si j'ai bonne mémoire de l'histoire. Il l'a envoyé dans une autre ville, peut-être au nord du pays. Mais là-bas, le talent était plus fort que lui. Sa destinée criait plus en lui que la volonté de son père. Ce qui fait qu'il a toujours continué à jouer à son ballon là-bas. Et c'est comme ça qu'un manager ou un coach, je ne sais plus trop qui, l'a remarqué et c'est comme ça qu'il est allé dans une autre division et il a joué dans l'équipe nationale. Lorsqu'il y est arrivé, il avait tellement d'argent que son père même a dû arrêter ses études pour pouvoir, parce qu'il envoyait assez d'argent à son père en fait. Son père n'avait plus besoin. Son père a dû arrêter son travail, autant pour moi, parce qu'il avait assez d'argent. Son fils gagnait autant pour pouvoir s'occuper de lui et de sa famille. Donc, c'est comme ça. Vraiment, parents, ne persécutez pas vos enfants. Si vous détectez un talent en vos enfants, si vous détectez que votre enfant aime particulièrement faire X choses, il aime peut-être démonter tout ce qu'il voit. Peut-être c'est un ingénieur, peut-être c'est, je ne sais pas trop quoi. Il voit les voitures, il démonte. Après, il remonte lui-même. C'est peut-être un architecte, c'est un ingénieur. Il a peut-être ce don-là que Dieu a mis en lui. Vraiment, ne le canalisez le plus. Disciplinez son attitude, en fait. Ne l'étouffez pas, ne le tapez pas. Parce que lorsque vous le faites, en fait, ça étouffe ce don en lui. La peur s'installe, c'est un peu comme un emprisonnement d'un talent qui doit vraiment exploser et qui va le rendre épanoui, au travers de cela, il peut même gagner sa vie demain. Mais pour cela, il faut vraiment que les parents puissent y investir. Donc voilà, il dit encore que ce qui puisse empêcher un enfant de développer son talent, bien même le découvrir, ce sont les familles, c'est l'environnement dans lequel se trouve l'enfant. Il a cité par exemple les familles monoparentales. Il dit que c'est difficile pour un enfant qui est dans une famille monoparentale de découvrir ses talents et de les exercer et d'exercer dans la vie plus tard avec ses talents. Mais ce n'est pas une règle générale parce que il a cité le nom de certains basketteurs qui qui malgré le fait qu'ils ont grandi juste avec leur mère, ont pu développer leur talent et ils sont aujourd'hui cités parmi les héros, parmi les grands du basketball. Par exemple, donc il dit les familles qui ont des enfants, les familles monoparentales et qui sont généralement par les mères seules, qui sont généralement les enfants dont les enfants sont généralement élevés par les mères seules, ont la difficulté de développer leur talent parce ils sont en mode de survie. Il n'y a pas le temps pour pouvoir accorder à l'enfant et l'aider à développer son talent. La mère est généralement stressée par le fait qu'elle doit prendre le rôle de la mère et du père en même temps. Donc, ce qui fait que le peu de temps qu'elle puisse avoir, c'est peut-être pour se relaxer ou bien même pour aller travailler ou bien même pour réfléchir comment l'enfant va être gardé, surtout pour ceux qui sont en Europe, va être gardé ou bien
aura des habits, aura de quoi se vêtir ou bien de quoi manger. Donc la famille est déjà, la maman est déjà stressée et cette énergie-là est déversée dans la vie de ses enfants, consciemment ou non. Ce qui fait que les parents, les familles monoparentales, la maman est toujours en train de crier, elle est en colère, elle n'est généralement pas, épanouie. C'est difficile, c'est pas une règle générale. Écoutez-moi bien, c'est difficile parce qu'elle est d'abord exhausted, comme on dit en allemand, en anglais, pardon. Et voilà, l'enfant l'empêche, entre guillemets, de faire plein de choses parce qu'elle ne peut rien faire sans soit avoir la garde de l'enfant ou bien soit être avec l'enfant. Donc, le peu de temps qu'elle puisse avoir, elle doit l'accorder à l'enfant et elle se limite généralement juste au nécessaire. Mais si vous, en tant qu'adulte, vous prenez la décision de vous en sortir malgré le fait que vous avez été élevé par une mère célibataire, vous allez vous en sortir comme plusieurs stars qui ont été en fait élevées par leur mère et qui aujourd'hui brillent dans leur domaine. Si c'était les familles dont les conjoints, les parents ne sont pas en harmonie, les parents ne s'entendent pas. Dans un tel environnement aussi, il est difficile pour un enfant de découvrir ses talents parce que l'atmosphère tendue, l'atmosphère pas épanouie, l'atmosphère amère de la maison empêche l'enfant aussi à se concentrer sur l'essentiel qui est la découverte de ses talents ou bien la maximisation de ses talents. Lorsque dans une famille, l'enfant sait que chaque soir papa tape sur maman ou bien chaque soir papa et maman se disputent dans la chambre, c'est difficile. L'enfant est quelque part crispé. Ou bien il sait que chaque fois papa n'est pas là, on doit attendre papa jusqu'à tard le soir. Ou bien on veut jouer avec papa, on veut travailler avec papa, mais papa n'est pas là parce qu'il rentre tard. Et le matin, il sort très tôt quand on ne le voit pas. Voilà les conditions en fait dans lesquelles ça sera difficile pour un enfant en fait de développer ses talents. Par la suite, il parle l'avant-dernier chapitre, c'est au-delà de ses talents. Il dit, lorsque vous avez découvert le talent de l'enfant, comment le protéger? Il faut travailler le mindset de l'enfant, le mindset de leader, le mindset de conquérant, le mindset de travail, le mindset de persévérance. Il faut briser l'abandon, l'esprit d'abandon, l'esprit de paresse dans l'enfant, l'esprit de peur, l'esprit de comparaison. Voilà, il a cité ces points en fait. Comme pour dire, il faut en tenir compte si vous voulez protéger le talent de vos enfants. Et il a aussi dit qu'il y a certaines activités, il y a certaines choses qui... il a parlé du conscient et du subconscient de l'enfant. Il a dit que les mauvaises paroles, les médias, la musique influencent généralement négativement le subconscient de l'enfant ou bien négativement l'intelligence de l'enfant. Et il dit que pour pouvoir éliminer cela, il faut diminuer les heures que l'enfant passe devant les écrans. Il faut plus, comment dire, louer les capacités de l'enfant. Lorsque l'enfant fait quelque chose de bien, il ne faut pas toujours juste regarder la faille, mais essayer vraiment de rechercher, de trouver même aussi minime soit-elle, la bonne chose que l'enfant a fait et pouvoir l'encourager. Il faut pouvoir encourager les enfants et pas simplement les insulter ou bien les rabaisser, s'aimer dans leur vie des mauvaises paroles telles que tu es trop bête, tu ne t'en sortiras jamais, tu n'es pas intelligent, l'autre est plus intelligent que toi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie, est-ce que tu vas même réussir? De pareilles paroles n'aident pas l'enfant à se construire, n'aident pas l'enfant à découvrir ses talents. D'autres parents vont jusqu'à dire que tu n'es bon à rien. Vraiment, quand un enfant écoute ça, ça ne le motive pas. Il y a la parole du parent a un grand pouvoir dans sa vie. Donc, c'est pourquoi vraiment, il encourage les parents à faire attention à ce qui sort de leur bouche. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. À qui s'adresse ce livre? Comme je l'ai dit plus tôt, si vous avez bien écouté la vidéo, ce livre s'adresse aux parents pour pouvoir aider leurs enfants à mieux s'orienter, à découvrir leurs talents plus tôt.
Et ça s'adresse aussi à toute personne adulte qui veut se réorienter, qui veut savoir si c'est bien orienté, qui veut savoir comment bien s'orienter, qui veut savoir, même pour la culture générale en fait. Je me dis c'est un bon livre. C'est un bon livre pour la rentrée, c'est un bon livre pour tous les jours. Et où trouver ce livre? Sur Amazon, je mettrai le lien en commentaire dans la boîte de description, autant pour moi. Et je pense qu'il est disponible aussi au Cameroun et dans d'autres pays africains. Pour cela, je vais laisser le contact du coach William. Vous pouvez le contacter par mail, je crois. Et sur sa page aussi, je mettrai toutes ces informations dans la boîte de description. Vous pouvez le contacter et il vous donnera les informations dont vous avez besoin, comment vous en procurer. Dans tous les cas, il est disponible au Cameroun et sur Amazon. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aidez vos enfants dans la découverte de leur talent ou bien dans l'accomplissement de leur destinée? Est-ce que vous-même, vous êtes dans votre destinée? Est-ce que vous êtes mal orienté? Est-ce que vous avez la force de revenir encore sur le droit chemin ou bien de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir développer ces talents talents cachés en vous, ou bien ces talents à l'état brut qui sont encore en vous, que vous avez déjà détectés? Merci de vous lire en commentaire. J'espère que on se retrouvera la prochaine fois dans de bonnes conditions et en bonne santé. Portez-vous bien et bye bye.